Non mais putain. Oh non mais retard. Bon, je vais continuer cette musique, c'est à la fin. Les assoiffés du changement. Hier, j'ai dormi avec le baume dans mon cœur. Même si les résultats de la Cour constitutionnelle n'est pas en notre faveur, on a vu des patriotes hier. On a vu les gens mouiller le maillot. On a vu les gens mouiller le maillot. On a vu le Cameroun, dont je suis fier. Laissez les petits mendiants de la République, là, laissez-les. Mais on a vu le Cameroun qui a soif du changement. Se battre au front. Mais c'est lui particulièrement que je voulais saluer. Vraiment saluer. C'est cet homme. C'est lui. Non, j'ai le cœur apaisé. J'ai le cœur plein de bonnes choses parce que quand il faut se réunir pour sauver la nation, pour une même cause, on a vu le Camerounais. On a vu le Camerounais au champ de bataille. Laissez son ego de côté. Laissez. Vous savez comment l'ego d'un Camerounais est démesuré. Il a regardé son ami fier. Il a regardé son ami bien dans les yeux. Il lui a parlé. Vouloir toucher. Le toucher, c'est les émotions. Il a regardé son ami pour vouloir toucher l'émotion de son ami, son camarade de lutte. Je vous ai toujours dit que je ne... Même celui, le traître, je l'en veux pas. J'en veux même pas au traître. Je l'en veux pas du tout. Mais il a voulu toucher l'émotion. Dis que toi et moi, tu sais ce qu'on a vécu. On a survécu dans les mains de cette dictature. Mais nous voici aujourd'hui qu'on a une occasion de sauver ce peuple. N'oublie pas ce que nous, toi et moi, on a vécu. Pense à nos camarades de lutte sous les champs de bataille et qu'on a perdu. Mais qu'aujourd'hui, on a la chance d'être face à cette dictature, qu'on peut la renverser. N'oublie pas ça. J'ai perdu mes mots. Je suis resté comme ça, dépassé. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette année, on va achever le combat. Posez-vous les questions. Pourquoi maintenant les vrais patriotes de lutte se sont réunis? Posez-vous les vraies questions. Vous avez dit qu'auparavant, il a fait ci, il a fait ça. Non. Vous savez que dans une lutte, quand vous n'avez pas les armes pour faire face à votre adversaire, caressez-lui au sens du poil. Je crois que ceux-là qui sont aujourd'hui réunis aujourd'hui, ils sont sentis forts, plus forts, d'atteindre, d'attaquer, de pouvoir affronter la dictature cette année. Vous avez dit qu'il a toujours été, oui.
Même moi, il y a des combats. Je joue le jeu. Il y a des combats. Je vous dis que j'ai mené des combats. Il y a des combats, je joue le jeu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Même pas ces 2 dernières années, j'ai joué le combat. J'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu. Dans une procédure de divorce, il fallait que je joue le jeu. J'ai joué le jeu pour vaincre mon adversaire. Parce que si je montrais que je n'étais pas dans son sens, je perdais. Et je perdais fort mon temps. J'avais déjà perdu 3 ans. Je n'étais pas prête. Tout était retardé pour moi. Il fallait que je joue le jeu. J'ai compris qu'il fallait que je joue le jeu. C'est comme ça. Dans une lutte, tant que tu ne sais que tu es prêt à jouer le jeu, pour attendre le moment opportun, pour frapper, fais-le. Voilà l'homme du jour d'hier. Voilà l'homme du jour. Les avocats, c'est de leur compétence. On a vu les hommes compétents au front. Mais nous, les Camerounais, nous sommes orgueilleux, nous sommes prétentieux, nous sommes fiers. On n'aime pas dire à l'autre, en tant qu'homme, en plus, dire à l'autre que pardonne-moi. Vous voyez le sens du mot pardon? Est-ce que vous comprenez en mondiovision, un homme a regardé l'autre et demandé pardon? Est-ce que vous pouvez imaginer le sens du mot pardon? Regardez un peu, pesez ce mot. Et où? Pesez le mot pardon. Pesez-le et regardez où ce pardon a été dit. Parce que je peux te demander pardon jusque toi et moi. Personne ne viendra savoir que je t'ai demandé pardon. Mais regardez où le pardon a été demandé. Un Camerounais. Vous allez dire qu'aujourd'hui je mets les ethnies là. On sait qu'il y a des ethnies au Cameroun là-bas qui sont plus fiers. Et ça, c'est ça qui nous caractérise, chaque ethnie. C'est ça qui caractérise quand on prononce le mot ethnie. Dans le sens positif. C'est ça qui devait nous apporter le positif. On ne doit pas prononcer le nom ethnie pour rabaisser l'autre. Mais lorsque tu es ethnie qui fait quelque chose de bien, on doit rappeler d'où il vient. Pour dire que ça caractérise bien cette ethnie. On sait bien que les Douala sont les gens du littoral sont les plus fiers du Cameroun. Mais il a laissé tout ça hier. Il a laissé. Il a parlé à Yebga voulant toucher l'émotion. Pensez à nos camarades de lutte. Il voulait toucher l'émotion. Que Yebga ressent l'émotion qu'il a en ce moment. Il voulait le toucher dans ses émotions. Mais il a fait sa part. Il a fait sa part. Et je pense que sa lutte, toute sa lutte d'hier, depuis le temps, il a joué hier. Il a mouillé tout son maillot hier. Depuis le début. On dit souvent qu'il y a des jours, des matchs que tu joues. Il y a des combats que tu mènes. Il y a un jour que tu mènes ton combat. C'est le combat de tout le temps que tu as mené le combat. Moi, je dis que cet homme-là a mené le combat de tout son temps. Il a mené hier. Il a mené. Je pense que son dernier souffle, il dirait que j'ai donné tout ce que j'avais aux Camerounais. Je veux vous rappeler quelque chose. Comme je vous dis que le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a la sagesse au-delà de la sagesse. Lorsque le ministre Chirouma a démissionné, on a commencé à le vilipender. Il a dit que non,
n'empêchez personne d'entrer dans la lutte. Ce n'est pas le temps de la lutte ce n'est pas le temps qui compte. Ce n'est pas le temps qui compte d'être entré dans la lutte. C'est la lutte, c'est être capable de savoir que il faut que je lutte. Je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Je voulais dire que tu peux être un bon joueur. Le jour qu'on a le plus besoin de toi, tu joues ton vrai match le jour là. En ce moment, on a le plus besoin de tous les Camerounais pour jouer, pour combattre. Et tout le monde était, les avocats là étaient là. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont montré que l'homme camerounais est compétent dans son domaine. Ce qui fait que l'homme camerounais n'est pas compétent, c'est que le gouvernement, c'est un gouvernement de médiocres. Ce qui fait qu'un médiocre ne veut pas faire exceller les incompétents. Un gouvernement de médiocres ne veut pas que même quelqu'un qui est compétent dans son domaine excelle pour faire voir leur médiocrité. Voilà pourquoi le gouvernement noir tue les compétents qui sont au Cameroun. Tout au Cameroun, c'est la corruption. Dans tous les domaines, vous savez qu'on met toujours les compétents à côté pour prendre les incompétents, pour qu'il y ait une cohérence. On ne veut pas quelqu'un qui peut venir travailler. Parce que ça va mettre les autres à mal. Oui, le Cameroun, le gouvernement, c'est un gouvernement de médiocres. Raison pour laquelle ils mettent toujours des médiocres comme eux, pour que ça soit cohérent. Mais hier, on a vu que le Cameroun a des gens compétents. Et hier, on avait affaire à la compétence des juristes. Ceux qui sont passés dans le cadre du gouvernement, on a vu leur médiocrité. Et je voulais vous le rappeler que on a frayé un chemin jusqu'à là. Ce n'a pas été de notre faute. Hein, c'est vrai qu'on a combattu. On s'est donné. Mais je vous dis que la main de nos vaillants combattants, depuis l'indépendance, l'esprit de ces gens-là sont là. Parce que posez-vous la question posez-vous la question, pourquoi on est arrivé là? Avec cette dictature rude, ils auront pu nous évincer très tôt. Mais on a frayé un chemin. Parce que l'esprit de ces vaillants combattants voulait qu'on en arrive là. Pour montrer la médiocrité de ces cons, de ces gouvernements de dictature, de ces vauriens qui veulent prendre l'autre pays en otage. On est arrivé là et on a montré. On est arrivé là où il fallait qu'on montre. On est arrivé à Mondiovision là où il fallait qu'on montre la médiocrité du gouvernement dans tous les domaines. Le ministre de l'administration territoriale premier, celui qui ouvre sa gueule comme plus grosse comme une toilette. Celui qui ouvre sa sale gueule plus grosse que les chiottes. Même les chiottes, c'est propre. Parce que chez moi, je mange souvent dans mes chiottes. Chez moi, je mange dans mes chiottes. Mais la sale grosse gueule de Moulinex, on a vu sa sale grosse gueule, que c'est une poubelle. C'est une poubelle que personne n'a envie de sentir. C'est une poubelle comme la poubelle de Yaoundé, là où partout il y a la poubelle. Il fera mieux de dire, ministre de l'administration territoriale, oui, de dire à sa collègue qui s'occupe de la ville que au moins travaille. Travaillons. Regardez en ciel ouvert comment on a fait un challenge des nombres de poubelles dans votre soi-disant ce que vous voulez vous accaparer là. Nettoyez au moins avant de vouloir vous accaparer de ça. Comment vous pouvez vous chercher à vous accaparer de quelque chose qui est sale? Sale comme ça.
Donc, comme je disais, l'homme d'honneur d'hier, l'homme du jour était ce monsieur. C'était ce monsieur. C'était ce monsieur. Et ça va rester. 2025 va rester dans l'histoire. Oui. Dans l'histoire. 2025. Ça va rester dans l'histoire. Et on va libérer le Cameroun. Cette année. Tous les feux sont au vert et nous indiquent que il faut juste que qu'on continue à s'armer de courage comme les autres précédemment ont fait. J'ai regardé un extrait d'une vidéo des gens des Haïtiens. Ces gens-là se sont libérés il y a plus de 2 siècles. Sans armes, juste leur courage et leur volonté face aux mécréants occidentaux qui avaient tout. Oui. Ils ont affronté. Leur courage a fait que ces gens-là finissent par replier. Ce qu'il va nous falloir aujourd'hui, c'est le courage. Le courage, pas 2 choses. Le courage. Parce que là, ils veulent que le président Maurice Kamto dit que sortez dans la rue. Il ne dira pas. Le peuple camerounais sortira dans la rue. Ils veulent que le président Maurice Kamto dit que sortez. Ils veulent que le président Maurice Kamto donne un mot d'ordre. Il ne donnera rien. Mais le peuple camerounais sait ce qu'il a à faire. On va se libérer. On va se libérer coûte que coûte. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le courage. Le courage comme celui que vous avez vu hier. De ce grand combattant, Anissé là. Il a eu le courage de se lever et parler à son camarade en public. Le mot pardon, je vous dis bien le mot pardon. Pesez. Pesez ce mot. Le Camerounais, c'est celui qui ne sait pas dire pardon. Le Camerounais ne sait pas dire pardon. À plus forte raison, un homme. Devant un autre homme. Comme lui. Vous imaginez? Pesez ce mot-là. Et saluons cet homme-là. Putain. Je n'arrive pas à garer. Hein. Moi, cet après-midi, je vais aller attendre les résultats au consulat à Genève. Hein. Dès que je mange là, je prends la voiture, je ne vais pas garer. Je pars à l'ambassade, au consulat là, à Genève. Vous croyez que c'est seulement au Cameroun que ça va se lutter? Même ici en diaspora, ça va se lutter. On va se mobiliser. Vous croyez quoi? Franchement, comme tu as une chance pour le Cameroun. Parce que vous voyez qu'il n'a pas la... Tous les mic là. Que les Occidentaux là. Viennent à Mondiovision ou viennent à ouvertement soutenir la dictature. Ils font ça que sur Barbac. Ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de nous. Pourquoi ils ne font pas Barbac? Hein? Sarkozy a donné l'ordre qu'on bombarde la Libye. Ouvertement. Que celui qui est encore capable vienne dire qu'on sème le cas au Cameroun. Mais ils savent que le président Maurice Kamto, c'est un juriste international. Et qui connaît les lois, qui pourra les affronter s'ils attaquent le Cameroun ouvertement comme ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire les choses que... Et je vous dis, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Quelqu'un dit que non, il faut qu'on demande quel soutien. À qui? Si nous-mêmes, on ne se délibère pas, on demande le soutien pour qu'on vienne au Cameroun mettre un bain de sang. Nous-mêmes, les Camerounais, on est capables de se libérer. Pas les gens qui viennent s'aimer le chaos. Nous-mêmes, on va les chasser. Il n'y a pas de s'aimer le chaos au Cameroun. Jamais. On va les chasser.
N'ayez pas, n'écoutez pas que les petits là qui intimident, là, qui envahissent, qui ont 10 comptes chacun parce qu'on les a donné les perdimes là. Qui ne vous décourage pas. On va les chasser. Je vous ai montré, je vous ai dit que tous les ingrédients nous montrent que cette année, c'est cette année. J'ai vu un live là, que comme on a dit à la diaspora que nous, on va commencer à attaquer les gens. Si les gens tirent sous un Camerounais, nous on réagit, on riposte ici. J'ai vu un autre papa, ancien gigolo, qui gigole toujours. Il ne veut pas quitter la scène pour aller respecter son âge, qui se clash tous les jours. Il a dit que lui-même va organiser une milice, pour affronter la basse. On l'attend. Les Américains ont fait ça. Les Américains ont fait ça. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont attaqué. Ils ont réussi. Lorsque tout ce que vous luttez pour ça est légitime, vous avez la force que vous-même, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez une force que vous-même, après vous vous posez la question, comment j'ai pu faire pour... Quand la justice, quand c'est juste, tu as une force que tu te demandes après, comment j'ai fait pour le faire? Il ne peut rien. Qui l'organise? Il va organiser qui? Des moutons. Il va organiser des moutons. Parce que quand il va organiser, il va arriver là-bas en face. Les gens qui vont organiser vont venir comprendre. Parce que quand ils disent qu'ils vont organiser, c'est pour aller chercher peut-être les Arabes, les autres, les délinquants comme ça. Mais je vous dis que les délinquants veulent que l'Afrique se libère. Les délinquants là, ils sont délinquants aujourd'hui parce que quand ils comprennent l'histoire de l'Afrique, ils comprennent que il faut que eux-mêmes, s'ils pouvaient eux-mêmes aller en Afrique là-bas, libérer l'Afrique, ils iront. Donc celui-là qui dit qu'il va organiser une malice, il va organiser quelle malice? Quelle milice, pardon? Parce que là, les patriotes, ils sont déjà calmés. Il va organiser qui? Les seules personnes qui croient qu'il va organiser, je vous dis, c'est les Arabes, c'est les délinquants de la France. Et ces délinquants-là sont aujourd'hui parce que ils voient comment l'Afrique misère. C'est pour ça qu'ils cherchent à renvoyer la faute à la France et ils cassent tout. Donc lorsqu'ils vont dire que j'organise une bande de gars pour aller affronter la basse, les gars vont arriver et vont se rendre compte que ce sont ceux qui veulent libérer l'Afrique. Ils vont aller se retourner contre eux, contre lui. Donc il organise. On a dit toujours que lorsque tu cherches du mal à quelqu'un, c'est retour à l'envoyeur. Les gars là vont se retourner contre toi. Parce que c'est toi qui empêches que l'Afrique ne se développe, l'Afrique ne s'éveille. Tous ces enfants-là, ils connaissent l'histoire de l'Afrique. Ils sont nés ici. Mais leurs parents viennent d'ailleurs. Donc, ils veulent que l'Afrique soit comme ici. Donc, si tu dis que tu vas organiser, quand ils vont arriver à affronter, ils vont comprendre l'histoire. Ils vont rentrer, se retourner contre toi. Donc, organise. Tu vas donner l'argent, mais ces gens-là viendront encore bien te bastonner. Comme ça, tu vas comprendre que on ne se met pas en porte-à-faux avec la vérité. Donc, assoiffé du changement, je voulais encore vous dire que voilà l'homme du jour hier. Et je veux vous dire que on a la chance d'avoir un homme comme le président Maurice Kamto. Mais je voulais encore aller plus loin pour lui dire qu'il a fait sa part. Il a fait. Ces gens ont mouillé le maillot. Tous ces gens qui sont ruinés là, ce sont les gens qui ont mouillé le maillot. Le peuple, on doit mouiller le maillot. C'est nous. Ce n'est plus eux. Ils ont tout donné. Et vous savez comment la dictature cherche à briser, à humilier. Ils ont tenu tête. Donc, il faut que nous maintenant, on vienne finir le job qu'eux ont fait. Ils ont commencé. Il faut que nous, on finisse le job. Moi, je vais manger, après je vais aller. Je vais écouter le mensonge là. Vous savez que leur âme, leur programme politique, c'est d'humilier les hommes politiques. Leur projet politique et leur bilan, c'est d'humilier. Croyant que ça va donner, galvaniser les petits
crépuscules qu'ils ont donné l'argent pour qu'ils viennent sous la scène publique insulter. Voilà leur projet politique. Hein. Voilà leur bilan. C'est des Maurice Kamto. Maurice Kamto, il a dit qu'il n'allait pas aux élections. Oui, aujourd'hui, je vous dis que c'est le gros macabo qui gratte. On dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Comme le président Maurice Kamto était le macabo en 2020. C'est dans leur ventre, là, ça les ronge, ça les gratte. Parce que lorsque vous êtes trahi par votre propre camp, ça fait très mal. Vous ne supportez pas ça. Et comme le président Maurice Kamto ne les a pas donné la possibilité de les donner les élus et les maires pour qu'au moment opportun, on l'humilie. Parce que si c'était plutôt les militants du MSC qui avaient humilié le président, le professeur Maurice Kamto, qui sont en train de faire aujourd'hui, vous imaginez la douleur, même pour les militants, ça aurait fragilisé. Mais comme c'est eux, aujourd'hui, qui cherchent à humilier, c'est vain. Ça n'a même pas, ça ne porte même pas. Ça montre la grandeur de l'homme qu'ils ont en face d'eux. Ça augmente la grandeur. Ça augmente la grandeur du président Maurice Kamto. Mais si c'était l'inverse, Moulinex avait sa sale grosse gueule qui pue plus que le WC. Parce qu'il y a encore des pays, il y a encore les villages. Dans les villages, là, quand tu passes chier, là, tu vois la merde. Oui. La grosse gueule de Moulinex, quand il ouvre, ça se voit comme, ça se voit et ça s'entend comme le WC qui est encore dans les fins fonds du village où on voit les merdes avec les esticots dedans, là. C'est ça. Quand il ouvre, c'est comme ça. Aujourd'hui, il a le gros macabo. Quand il ouvre sa sale grosse gueule avec les asticots dedans pour dire que oui, je voulais aider Michel Ndoki à faire leur papier. Oui, c'est parce qu'il voulait faire au moment opportun, se servir d'eux. Il n'a pas réussi. Il a eu bien dans le cul. Sa sale gueule était pourrie et son cul était bien enfoncé. Vous imaginez la gueule et le cul en même temps? C'est pour ça que le macabo est dans le camp. Ça ronge, ça ronge. Mais le peuple va défendre cette lutte. À bon entendeur, salut. Je voulais finir en écoutant cette chanson-ci. Parce que on a vu leur corruption, leur vol, leur mensonge, leur façon de tenir la dictature à tous les prix. On a vu les mendiants de la République qui sont même professeurs venir mentir. Je me pose la question que vous dites quoi quand vous finissez de mentir là, vous dites quoi à vos élèves? Voilà ça. Avant tout. Mais c'est un autre combattant. Maman.
Yeah, man. Nandame Fondos. Bon. Ouais. Oh, chante de la musique. Non, mais que vrai. Ah, Seigneur. Mais, non, on va gagner cette lutte-là. Ce qu'il nous faut, c'est juste le courage. C'est le courage. Parce que vous voyez les magicaux anal là, comme ils boivent du sang. Ils savent qu'ils sont courageux. Parce qu'ils boivent du sang. Mais nous, sans boire du sang, sans rien boire, on va les affronter. Et on va gagner. Vous croyez que tous les rings qu'on était, on a gagné. C'est maintenant là que pendant 7 ans là, on a retroussé les manches, on était parti. On était parti par là. On va encore dire qu'on va encore recommencer encore une autre bataille de 7 ans. Non, non. Yeah. Mais chacun Camerounais là, on mentait 7 ans sur votre âge. Hein? Moi, quand je monte 7 ans sur mon âge, je dis que je n'aurai plus la force. On mentait 7 ans sur votre âge. Même les jeunes là, qui prennent conscience d'augmenter 7 ans sur leur âge. Parce que, même dans le monde de travail, ici, quand tu augmentes 7 ans, après, tu n'es plus compétitif. Hein. On cherche ceux qui sont derrière. Oui. Même dans le monde du travail, ici, là, tu vas voir des vraies entreprises qui veulent compétitif avec des autres. Ils prennent plus de jeunes, ils gardent certains anciens là pour peut-être apprendre. Quand on dit que, je ne sais pas comment je vais expliquer, pour peut-être avoir, on dit toujours que l'ancienneté, c'est quelque chose que tu sais toujours trouver des solutions instantanées, alors que les jeunes là, ils sont peut-être braves dans le domaine, ils ont peut-être les nouvelles méthodes, mais ils n'ont pas cette ancienneté là de souvent réagir. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous voulez réparer une pièce, peut-être même quelque chose, un ancien va venir utiliser des méthodes anciennes pour réparer cette chose-là. Et toi, ça va lui prendre moins de temps. C'est ça qu'une entreprise veut. Avoir moins de temps quand il faut. Rapidement. Alors qu'un jeune va venir faire l'équation de machin, truc qu'il avait appris à l'école. Alors que l'ancien, souvent on garde des anciens dans les entreprises pour les occasions comme ça. Bon, bref. Nous, on n'est pas là. Moi, je n'ai pas la capacité intellectuelle. Je vous dis toujours que je suis une analphabète. Je n'ai pas eu la chance à cause du président Paul Biya. Parce que s'il avait donné la gratuité de l'école, ma mère ne m'aurait pas sacrifié pour payer aux hommes. Et je ne l'en veux pas aujourd'hui parce que vous imaginez que si mes frères n'étaient pas allés à l'école, aujourd'hui même le fait qu'ils ne jugent pas de tout, ils ne bénéficient pas entièrement des sacrifices que ma mère a fait. Parce que figurez-vous, mon petit frère, il a 2 masters. Il a 2 masters, je vais un peu plus long. Il a 2 masters. Aujourd'hui, en France, il était en Italie, il est venu ici. Et en Italie, il touchait 1000 et poussières d'euros. 1100 euros. Avec 2 masters. Parce que déjà, il est exclu. On ne peut pas, il est dans un pays où
on prend d'abord un Italien avant de prendre un. Il était responsable à ces prix, hein, à cette somme-là. Donc, ça veut dire que s'il faut résumer, ça a été un gâchis. Ma mère s'est sacrifiée pour qu'aujourd'hui, mon frère, mon petit frère, ne juge pas totalement. Parce que à 1000 euros, là, vous croyez qu'il peut récompenser ma mère? Non, il ne peut pas récompenser ma mère. Parce que à 1000 euros, à 1100 euros, il faut payer le loyer, payer ceci. Finalement, avec 2 enfants, il n'a rien. Il n'a rien. Et s'il dit qu'il retourne au Cameroun, il va gagner quoi? Donc, au final, on m'a sacrifié pour privilégier les garçons, qu'aujourd'hui, c'est moi qui porte la famille. Parce que le fait déjà de savoir que je n'ai pas... le fait de savoir que il faut que je me démerde sans compter que j'étais à l'école, ça m'a permis de faire plusieurs choses à la fois. Ça m'a permis de plus me battre dans d'autres domaines. Et ça m'a permis de comprendre que il faut que j'aille dans le domaine qui peut plus me rapporter de l'argent qu'autre chose. Donc, j'ai été sacrifiée. C'est moi qui sors plutôt gagnant parce que Bim Bondo n'a pas donné la capacité aux Camerounais de rêver et que leurs rêves soient réalité. Voilà le problème. À chaque fois, je dis que je ne serai pas long, mais je vais au-delà. Je vais toujours au-delà. Bonne journée. Moi, je pars à l'ambassade, au consulat là-bas à Genève. Je vais entendre les résultats là-bas. Je vais entendre là-bas. Peut-être je vais me coucher par terre comme ça. Mais ce qui est sûr, après, quelle que soit l'issue des résultats, je vais me relever, je vais combattre. Je vais combattre.